Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre un set de la gamme Star Wars Solo, le TIE-Fighter, enfin l'Imperial TIE-Fighter 75-211 qui, si je ne dis pas de bêtises, est issu de la première vague de la gamme Solo. Voilà, avec un beau TIE-Fighter, n'est-ce pas, que j'ai eu grâce à mon copain Lancelot, hein, je vous ramène par la vidéo haul que j'ai faite récemment. Donc on voit des fonctionnalités comme d'habitude, des lance-patates, voilà, rien de transcendant. On a l'air d'avoir quand même de belles figurines dedans, ça va être plutôt sympa je pense. Donc sans plus attendre et sans plus de blabla, comme d'habitude, je vais ouvrir la boîte, je vais monter le set et on fait la review de ce set de la gamme Solo tout de suite après. Allez, c'est parti. Voilà notre TIE Fighter Impérial une fois monté. Vous pouvez constater qu'il est de toute beauté. Donc rappel, tout d'abord, il s'agit du set 75-211 2018 qui est commercialisé depuis le 14 avril 2018 et qui est toujours commercialisé au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 5 avril 2019, donc il y a un an. Voilà, je suis tout à fait en avance puisque ça fait un an grosso modo que ce set est commercialisé à quelques jours près pour un prix de 74,99 €, voilà, et 519 pièces, ce qui en fait un prix à la pièce de 0,144 €, 14 centimes globalement, ce qui est un peu au-dessus de la barrière psychologique des 10 centimes. Donc bien évidemment, un beau petit TIE Fighter, ça se refuse pas, et on va faire le tour tout d'abord des figurines qui accompagnent cette boîte. Et côté figurines, il faut dire que visiblement dans ce set, on est plutôt gâté. On a ici, dans les 4 figurines, un pilote impérial. Donc voilà, pilote impérial. Donc tout a déjà été commercialisé dans d'autres figurines auparavant, à l'exception du casque. Mais d'abord je vous montre la tête. Voilà, une tête de méchant comme on en voit très souvent du côté obscur de la Force, à l'exception du casque qui est exclusif à ce set. Et j'ai vérifié, un an après, visiblement, il n'y a toujours pas de casque de pilote de taille qui réutilise ce modèle et ses impressions. J'aime beaucoup, on voit la petite bande argentée là sur le dessus du casque, c'est vraiment très sympa pour ce petit pilote de taille. Nous avons ensuite Tobias Beckett, le mentor, l'instructeur, le maître d'armes de Han Solo dans le film Solo bien évidemment. Donc Tobias Beckett, la casquette d'officier, je crois, hein, je peux dire une connerie, donc la casquette n'est pas exclusive, elle apparaît dans d'autres sets. La tête de Tobias Beckett, elle, est exclusive à deux sets, celui-ci, le set du TIE, et le set du Cloud Rider, les Speeder Cloud Rider, les Swoop Bike plutôt, le 75-215 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne il y a déjà un bon petit moment. Voilà, par contre, le torse et les jambes sont exclusives à cette figurine, on va les regarder d'un peu plus près, et c'est vraiment très sympa ce design Mud Trooper. Donc on voit qu'il a une petite veste et en dessous il a un plastron. Alors j'hésite toujours entre le mix entre le camouflage et la boue, parce qu'on se rappelle qu'ils sont sur la planète Mimban et c'est très marécageux, c'est très pluvieux parce que l'atmosphère de la planète est très nuageuse et du coup il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'orage. Voilà, on voit les petites insignes en haut à droite du torse parce qu'ici c'est un peu un officier. Voilà, et non, elle est classe cette petite figurine. Si, comme je viens de le dire, Tobias Beckett est classe, c'est sans commune mesure avec les deux figues qui arrivent, avec entre autres ici le Han Solo en Mud Trooper. Donc pour ceux qui ont vu Solo ou ceux qui ne l'ont pas vu, désolé pour le spoil, bah, finalement dans ces jeunes années, Han, avant de devenir comment dire, le badass, le personnage badass dans l'épisode 4, 5, 6, ça a été avant tout une jeune recrue de l'Empire pour faire ses armes et surtout il voulait devenir pilote. Et pour devenir pilote, il s'est dit bah voilà, je m'engage et je vais voir ce qui va se passer. Sauf que bah, au final, plutôt que de devenir pilote, il devient Mud Trooper, voilà, il ravasse dans la bouillasse, ça rime, et ce qu'on appréciera c'est la cape. La cape qui est unique aux deux figurines de cette boîte, la seconde on va la voir juste après. Donc la cape avec la capuche en mode toile cirée et super. Il n'y a que la tête qui n'est pas exclusive à cette figurine, toutes les autres pièces le sont, même le casque, on voit le casque avec les lunettes et tout, parce que les Mud Troopers doivent être équipés pour supporter les intempéries de la planète Mimban. Les jambes et le torse sont également exclusifs. Et franchement, c'est classe. Mais alors, on arrive avec la dernière figurine qui, je trouve, pour moi, fait partie des figurines que je trouve les plus sympas. Nous avons ici
finalement le Mimban Stormtrooper, donc le Stormtrooper de Mimban avec son beau camouflage. Je vais vous faire une belle mise au point en étant plus près. Il est vraiment très classe. Très classe. Pardon. Donc bien évidemment tout est exclusif dans cette figurine, sauf la tête. Voilà, on va encore voir à nouveau que c'est la tête standard qu'on voit tout le temps. Donc là-dessus, voilà. Mais pour ce qui est casque, torse, jambes, c'est totalement exclu à cette figurine. Par contre, il partage la cape avec le Mud Trooper Han Solo qu'on vient juste de voir. Autant dire que ça fait longtemps que je repousse cette vidéo. Et pour X ou Y raison. Mais en fait, les figurines qui accompagnent ce TIE Fighter sont juste franchement magnifiques. Je surkiffe. Rien que pour ça, déjà, je vais vous dire, achetez la boîte. Je vais être honnête avec vous, comme pour la vidéo du dernier X-Wing, je voulais faire un comparo de tous les TIE Fighters. Et en fait, vu pour ceux qui suivent mon actualité, la vidéo Haul de la mort est déjà sortie où j'ai acheté une tétrachée de sets Star Wars et quasiment tous les sets Avenger Endgame. Et donc le TIE Fighter du Major Von Reg et le TIE du nouvel animé, bah voilà, enfin 2 autres boîtes de TIE Fighter. Bon, ok. Donc du coup, il serait idiot que je fasse maintenant le récap de tous les TIE Fighters, sachant que j'en ai 2 autres en boîte neuve que je vais devoir monter. Donc je vais reporter ça à l'issue du montage des 2 autres boîtes. Ici, vous voyez que je vous ai quand même fait que je vais quand même vous faire un petit comparo à pas cher avec les 2 autres tailles qui se ressemblent le plus, enfin qui lui ressemblent le plus. On commence tout d'abord à gauche avec le set 94-92 TIE Fighter tout court de 2012 qui comporte 4 figues et 413 pièces, celui-ci. Au milieu, nous avons le set 70-101, le First Order Special Force TIE Fighter de 2015, oui c'est ça, et qui a 517 pièces, 4 figurines. Et enfin, notre fameux TIE Fighter de Solo, Imperial TIE Fighter, qui est encore une fois, attention, je vais tourner mes pages parce que j'ai oublié, je perds la mémoire, qui est de 2018, ça c'est sûr, voire même du 14 avril 2018, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et qui a 519 pièces, soit grosso modo 2 pièces de plus, et qui a également 4 figurines. Donc on voit qu'on est globalement dans le même nombre de pièces, même nombre de figues, même taille, avec un set de 2012, de 2015 et de 2018. Donc grosso modo, tous les 3 ans, bah oui, 2012 et 3, 2015, 3, 2000. Voilà. Alors ça veut dire que dans 3 ans, on devrait en avoir un 4e comme ça. Hein, je ne sais pas lequel ce sera. Voilà, admettons. Donc on va leur faire un petit quart de tour chacun. On va voir un petit peu les écarts. Et on voit que les codes couleurs, les décos, hop, voilà. On voit qu'il y a une alternance. Peut-être que c'est pareil, tous les 3 ans ça change, peut-être que le prochain dans 3 ans sera gris avec des liserés noirs, peu importe. On voit que celui de 2012 était peut-être un peu plus sympa pour ce qui est du design des ailes, avec de la petite pièce ronde et des petits chichous ici, alors que là c'est clairement plus de la brique toute simple, comme ici d'ailleurs. Je vais me mettre à la main pour la suite, ça sera plus simple. On va pouvoir comparer comme ça un petit peu nos 3 TIE Fighters. Donc déjà, code couleur très singulier pour celui du First Order en plein milieu avec le fameux noir et rouge de Kylo Ren. Sinon, ils sont tous un peu kiff-kiff. On peut comparer vraiment les verrières avant qui sont très similaires pour celui de 2015 et celui de 2019. Alors que pour celui de 2012, on a une grosse verrière, voilà, patatoïde, voilà, comme on voit, qui est très grosse. Et on voit aussi qu'on avait une ouverture comme ça qui était... ouverture de toiture, voilà, on pouvait tout ouvrir comme ça, alors que dans celui du First Order, hop, on a une trappe spécifique, hein, ce qui diffère, alors que vous voyez les petites soucoupes imprimées qui sont ici sont très proches. Et pour ce qui est du TIE Fighter de Solo, Impérial, qu'on est en train d'ouvrir, lui, voilà, l'ouverture diffère un peu. On est plus proche de la version de 2012 avec celui-ci. Voilà, donc vous voyez quand même qu'en termes de design, de nombre de pièces, etc., on est quand même dans des choses très proches. Voilà, donc du coup, tous les 3 ans, on a droit finalement à une réédition avec quelques petits changements, et puis c'est tout. Bon, on a vu un petit peu
un comparo très rapide, hein, parce que j'ai pas insisté dessus. D'ailleurs, j'ai oublié de redire que par exemple celui de 2012 c'était des pièces rondes, des petites barres hein, qui faisaient ces éléments-là. Également que celui du First Order est gris ici avec les contours noirs, donc il y a une inversion de couleur. Voilà, donc c'est assez rigolo de comparer. Bon bah du coup, comme vous avez vu les deux autres TIE Fighter, ils sont effectivement très très proches en termes de dimension, en termes de design. Donc on reconnaît hein, parfaitement notre TIE Fighter national. Hein. Il n'y a pas de souci, on a toujours la petite ici tile ronde imprimée qui fait la jonction entre tous les trucs, hein, en espèce de pièce mécanique. Hein. Regardez bien les modèles dans les films. Je crois qu'on doit voir ce genre de pièce, et ça c'est très symptomatique des TIE Fighter. On a toujours une petite pièce comme ça à cet endroit là. C'est d'ailleurs assez rigolo de le constater. Également donc, on a notre poste de pilotage que, comme je vous l'ai montré, il s'ouvre comme ça et il peut s'ouvrir comme ça également. Donc on peut mettre la figurine, ou comme moi on peut aussi mettre, voilà, ça vient de tomber, les flingues à l'intérieur, alors qu'il y a des supports qui sont juste là, hein. Vous voyez, il y a des supports à flingues qui sont juste ici que je n'ai pas utilisé. Le petit truc de pilotage qui a un buste de droïde qui est utilisé pour faire le manche. Voilà, on a toujours, donc, comme je montrais tout à l'heure, la petite coupole imprimée pour faire du design extérieur de vaisseau. À l'arrière, on a des soucoupes pareilles qui sont imbriquées les unes dans les autres pour faire l'effet arrondi. Les deux lance-patates qui s'actionnent comme ça par derrière. Et qu'on a évidemment qu'on retrouve en face avant. Voilà, donc en fait je vais pas insister plus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est un énième TIE Fighter, voilà, voilà, vous l'aurez compris. Sachant que ça fait 1 an qu'il est commercialisé, vous allez sincèrement pouvoir commencer, j'ai pas regardé, à le trouver à pas trop cher. Alors je vois par contre qu'il y a de la pièce intéressante, vous voyez les pièces comme ça là, la pièce triangulaire, ça c'est cool. Vous voyez, ça c'est cool. Je vois aussi qu'ils ont changé la méthode d'intégration de clipsage dans du corps central du vaisseau dans les bras verticaux des ailes. Vous voyez, là il y a des clips, etc. Ça, effectivement, c'est une évolution des montages, donc je pense que ça va être plus robuste comme ça. Je ne vais pas m'amuser à tirer, mais quand on voit aussi là les pièces qui sont mises comme ça, je pense que par contre, et ça c'est un point notable que j'aurais dû mentionner, que je pense que le design et l'intégration des ailes doit être vachement plus robuste que les précédents. Tout ça pour dire que j'ai perdu le fil de mes explications et que bah, clairement donc on est dans une énième version de TIE Fighter et oui, si je disais que du coup vu que ça fait quasiment 1 an qu'il est sorti, vous allez peut-être arriver à le trouver à pas trop cher. Allez-y, parce que oui, vous l'aurez compris, je suis fan des mini-figurines qui sont fournies avec ce set, qui sont juste magnifiques. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir une armée de Mimban Stormtrooper, tellement ils sont trop classe. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire, si vous êtes fan de Star Wars et que vous aimez les mini-figurines et que vous arrivez à le trouver à moins de 75 € avec un prix promo, etc., avant qu'il soit retiré de la commercialisation, allez-y, parce qu'au moment où cette vidéo sort, il est toujours vendu. Profitez-en. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me dire ce que vous avez pensé de cette review, de cette boîte, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter bien évidemment, ce que vous pensez des figurines, si j'ai fait des erreurs, parce qu'en général je fais une erreur par vidéo sur les figurines, le grand classico. Voilà, puis n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, que ça j'ai encore déjà dit, et à activer les notifications. Voilà, donc je vous laisse, je vais enchaîner avec les tournages des vidéos 20 ans Star Wars, j'enchaîne cool chaîne et on se retrouve très vite dans une autre série de vidéos. Allez, ciao ciao.